Nos traditions. C'est dommage. J'avais la pêche, moi, je dansais. Et c'était la fin de la chanson. Toutes les bonnes choses ont une fin, pour Zambani. Aïssa Thiam, Ça va? ça va bien, merci. Alors, Aïssa, aujourd'hui, nous allons voyager du côté du Cameroun. Ouais. On va parler du Mbok et son Mbombok, c'est-à-dire toute une institution, hein, qu'on trouve chez les Bassa du Cameroun. D'accord. Avant de l'oublier, je tiens à remercier Dibomba Rimbok et Mbombok Koch Bissek qui m'ont aidé à rédiger cette belle chronique, n'est-ce pas? Merci d'abord. Alors, le Mbok est un... Le Mbok. Le Mbok. Ouais, le Mbok. Mbok. M-B-O-G ou M-B-C-K. D'accord? Alors, le Mbok est défini comme ce qui est conçu, idéaliste, structuré. Alors, dans son sens le plus large, le Mbok signifie l'univers en faisant allusion à la création, c'est-à-dire le règne végétal, animal, humain, plus les 4 éléments de la nature, notamment l'air, l'eau, le feu et la terre. D'accord? Alors, le Mbok est la base de la cosmogonie et de l'institution sociale des Bassa. Décortiquons le mot Mbok. Selon Mbombok Koch Bissek, l'origine du mot Mbok a une racine commune africaine et qui désignait la mat chez toutes les populations africaines ou une pratique vertueuse qui relève de la mat. Donc le verbe bok, c'est-à-dire B-O-G, on enlève le M, en bassa veut dire structurer, ordonner, agencer, regrouper, réunir harmonieusement, etc. Alors le même mot en lingala se dit mboka, et on le trouve aussi en Angola chez les Kikongo aussi, sous le nom de mbongi, que j'avais dit la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, et qui était l'équivalent de l'arbre à palabre en Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi le bok, B-O-K, au Bénin, Mogo, en Mossi, Burkina Faso, Ogo chez les Dogons ou Mbok en Wolof, et ça veut dire la mat. Et si je prends le mot Mbok en Wolof, bah, ça veut dire tout simplement parenté, famille, voisin. En fait, le Mbok, ça relève toujours de tout ce qui peut rassembler, tu vois, solidifier les relations et puis voilà, structurer la société. Alors, si on prend le mot Mbok, ou l'initié du Mbok, c'est-à-dire ce mot a été engendré par les deux mots Mbok, c'est les deux mots qui ont engendré le mot Mbombok. Et Mbombok, c'est un patriarche initié au Mbok. D'accord? Et il prône la paix. C'est un responsable spirituel, moral, véridique, qui ne prend pas pris. Il intervient aussi au plus haut niveau dans les relations entre membres d'un groupe. Donc là, on va parler de l'autorité socio-culturelle. C'est les choses traditionnelles en fait. Voilà. Après, nous avons aussi dans le cadre spirituel le Mbombok est celui qui intervient entre la communauté et les entités, c'est-à-dire entre la Terre et le cosmos. Et dans le cadre écologique et symbolique, le Mbombok veille sur le respect de la nature. Donc le Mbombok a une haute responsabilité générale concernant les valeurs ancestrales qui régissent sur la société et son environnement. Alors, avant de continuer, je veux parler aussi de l'origine du peuple Bassa. Ouais. Alors, ils sont les autochtones bantous du Cameroun, ils disent, et ils sont originaires du Nil, faisant partie, comme plusieurs populations africaines, de l'Empire égyptien. Donc, les Bassa sont aujourd'hui dispersés partout à Kama. Pour le Cameroun, en fait, les Bassa sont l'un des peuples de ce pays les plus anciens, où on peut les trouver aussi en Afrique. Au deux Congo, Brazzaville, Kinshasa, sous les appellations suivantes, Bassa-Wesso ou Bassampassou. Pour la branche du Sénégal, Sierra Leone, on les appelle les Bassari. Au Togo, on les appelle les Bassars. Ils sont appelés aussi Bassangé, Bassa Komo ou Bassa Kaduna au Niger. Ouais. Ils sont aussi en Côte d'Ivoire, Nigeria, Bénin, Kenya, Mozambique, Gambie. Ils sont vraiment bien dispersés, d'accord? Et pour ne citer que ces pays. Alors, on va parler des différents corps qui constituent le conseil du Mbok. Ouais. C'est-à-dire, on a le Ngé, on a le on a le Ko et on a le Ngambi. Alors, si on prend le Ngué représente la société politico-judiciaire et ses composants veillent sur la sécurité intérieure et extérieure et sur l'équilibre de la société. Il veille aussi sur l'exécution des normes du pouvoir politique
Il protège aussi les lieux sacrés ainsi que les cérémonies à caractère spirituel sacré. Donc la confrérie Ngue est spécialisée dans la danse sacrée aussi lors des rites funéraires. Et c'est eux qui s'occupent aussi de l'organisation des funérailles de grands initiés. Donc si on prend aussi la confrérie des Oum, les Oum en fait sont les prêtres de la... C'est des prêtres qui se chargent de rites de la procréation et de la perpétuation de l'humain, tout simplement. Donc, ils sont à l'origine de la transmission de la tradition orale. L'expression de leur savoir se traduit aussi à travers les paroles, les chants avec des instruments de musique. On n'imagine pas un rite africain sans musique, sans les tam-tams. Ça, c'est impossible. Hein? Donc, on va aussi parler du ko. Alors, en fait, le ko, c'est la partie féminine du mbok. Donc, c'est une confrérie réservée uniquement aux femmes et elle est détentrice de la danse sacrée. La confrérie des ko comporte aussi des branches spécialisées sur plusieurs fonctions de la vie, notamment la défense de la paix sociale et des ménages. Pardon. C'est toujours les femmes qui arrangent quand il y a un problème. C'est bien connu. C'est dans toutes les civilisations. Tout à fait, tout à fait. Alors, elle s'occupe aussi de l'éducation, de l'intégration des cadets à la société, la promotion de la solidarité, la promotion aussi des arts, ainsi que des manifestations culturelles. Parmi les branches du ko, alors on compte le bilemba, le ngumba, le ngura, le ndongo et le mahunge ou mahunge, j'espère que j'ai bien prononcé, etc. Alors, nous allons finir avec le ngambi. Le ngambi, en fait, les initiés ont accès aux informations les plus secrètes parce qu'ils ont le pouvoir de communiquer avec les ancêtres, voilà, et depuis l'au-delà. Donc, c'est ce qui existe dans toutes les sociétés africaines d'ailleurs. Hein. Alors, nous allons parler de ce qu'on appelle le sanctuaire spirituel traditionnel ou la pierre ouverte des Bassa, communément appelée le Ngok Lituba. On ne peut pas parler du peuple Bassa et du Mbombok sans parler du Ngok Lituba. Tu vois, moi, d'après ce que j'ai lu, j'ai compris qu'en fait, le Ngok Lituba, c'est comme si on parle de la Mecque, si on parle de... Tu vois, c'est très sacré. Okay. Voilà, c'est un lieu très spirituel où on vient pour faire des pèlerinages. Alors, il faut noter que, d'ailleurs, que 3 populations camerounaises proches partagent la grotte mythique, notamment les Bassa, les Po et les Bati. Ils partagent le Ngok Lituba. D'accord? Alors, le Ngok Lituba est une grotte située à 800 mètres d'altitude sur une montagne culminant à 1500 mètres. Plusieurs mythes et légendes tournent autour du Ngok Lituba. Certains disent que c'est l'endroit où Dieu s'est manifesté en premier et il a créé des esprits et bien d'autres. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais on n'aura pas le temps de tout parler. Donc, pour information, il faut savoir que l'Église catholique, après la colonisation, ils ont juste implanté la croix de Jésus et la stèle de Marie, ce qu'une bonne partie des Bassa considèrent comme un viol spirituel. D'autres acceptent parce qu'ils sont maintenant, la plupart en Afrique, soit on est musulman, soit on est chrétien, ou on garde la religion traditionnelle de nos ancêtres. Et en fait, cet acte a été... dénoncé jusqu'à l'ONU en 2006, l'ONU de New York et de Genève. D'accord? Alors, nous avons aussi quelques insignes, quelques emblèmes du Mbombok. Nous avons le coranton, ou la canne tordue, ou le sceptre ondulé, qui est aussi l'équivalent de chasse-mouche en Afrique. Tu sais, les vieux sages, ils ont toujours cette chasse-mouche, et qu'on trouvait aussi chez les pharaons d'Égypte. D'accord? Alors, le système du Mbok a été malheureusement dégradé par la colonisation, parce qu'apparemment, certains Mbombok, en fait, ne représentent plus ce que le Mbombok d'avant représentait dans la société. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Aïssa, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mardi prochain où on parlera d'une autre tradition africaine. Merci beaucoup pour ce partage Khoudjamba et traditions africaines à réécouter en podcast ou dès mardi prochain en direct à la même heure dans Ambiance Africa.